Bonjour, j'ai eu 60 ans il y a 2 mois déjà, et je viens de redécouvrir que j'avais fait une vidéo pour mes 59 ans. Mais là, cette fois-ci, j'ai envie de vous raconter, réciter une histoire avec des rimes que racontait mon tonton Bernard lorsqu'il était sur la scène de variété avec son groupe de variété qui s'appelait Les Anonymes dans les années 70-80, même 90 je crois, dans la région de Fontenay-le-Comte et un peu dans tout l'Ouest. Tonton est décédé il y a quelques années et il récitait un texte dont je connaissais le début depuis 40 ans, mais je ne le connaissais pas en entier, et là je viens de passer plusieurs semaines pour essayer de l'apprendre, et j'ai réussi. Alors j'ai envie de partager ma joie avec ce texte, et j'espère qu'il va vous distraire. Juste avant, je veux donner une précision parce que tout le monde ne sait pas de quel véhicule il s'agit dans cette histoire. Il s'agit d'un camion-citerne qu'on appelait un camion vidangeur. Qu'est-ce qu'il vidangeait ? Eh bien, c'est simple. Autrefois, lorsqu'on allait aux toilettes, au WC, et qu'on repartait, le résultat de notre passage s'écoulait dans une grande cuve ou parfois dans des toilettes qui étaient improvisées à la campagne. Et dans les villes, il fallait que les camions vidangeurs passent pour vider ces grandes cuves avec des gros tuyaux. Et ils allaient ensuite répandre le contenu dans la campagne. Aujourd'hui, quand on est en ville et qu'on va aux toilettes, ça s'en va dans des canaux spéciaux, étudiés pour. Et quand on est en campagne, il y a les fosses septiques. Donc les camions vidangeurs, je ne sais pas si on en voit encore. Bref, voilà, vous savez de quoi il s'agit. Je pense à tonton, et je viens de croiser sur le chemin du retour, du travail, Céline, sa fille, qui m'a transmis les éléments pour avoir le texte complet. Et j'ai même le texte, une photocopie du texte de tonton, écrite de sa main. Donc je le connais bien maintenant. Alors je vais vous le raconter si vous voulez bien. Merci de votre attention. C'est parti. Sur une grande route de France, un camion paisible et doux cheminait au soleil doux. C'était en l'an de grâce de 1944, à l'époque où nos ennemis recevaient chez nous nos amis afin de mieux pouvoir se battre. Les uns partaient, d'autres restaient, mais lui, le camion, s'en foutait. Il était du genre classique de ces camions cylindriques, dits de salubrité publique, que le progrès moderne évince et qu'on ne voit plus qu'en province accomplir leurs tâches hygiéniques. La légende prétend, morose, qu'ils ne sentent pas bon la rose. Ce serait bizarre, et pour cause. Donc ce camion débonnaire s'en allait tout simplement restituer à la terre l'engrais d'or de son chargement. Un détail que nul ne s'étonne, c'est pour le bien de mon récit, c'était un camion de 5 tonnes. Il était conduit avec soin par un brave homme qualifié que son sanitaire métier mettait à l'abri du besoin, et qui chantait cette gauloise ritournelle « Pompons-la vite et pompons-la gaiement » des formations professionnelles. Mais tout à coup, déchirant le ciel, surgit un immense avion. C'était un appareil de l'armée en déroute qui cherchait à gêner le trafic sur la route et qui, voyant le guilleret camion, le prend en l'occurrence pour un ravitailleur d'essence. Fonce sur lui en un instant et le mitraille à bout portant. Surpris par l'attaque imprévue, le conducteur bloque la voiture, en descend et la passe en revue.
Oh! 2 grands trous percent l'armature, d'où s'échappe le contenu sur le talus. L'homme alors, ne se sentant plus, lance à l'avion un mot vengeur, mot spécial qui n'appartient qu'au vocabulaire vidangeur. Crotte! Oui, j'ai traduit en espéranto. Puis, n'écoutant que son courage, applique sur les 2 ouvertures ses 2 mains comme 2 barrages pour tarir le sang des blessures. Ô joie! Il ne s'en perd plus rien. Mais presque aussitôt, l'avion ennemi revient. Il avait vainement guetté une chimérique explosion et ne voyant rien éclater, il avait pris la décision de revenir remitrailler, sans entendre l'autre qui lui criait d'en bas « Mais ce n'est pas de l'essence, idiot! Ce n'est pas de l'essence !» Je crois même qu'il ajoutait exactement ce que c'était. Mais le pilote indifférent s'entêtait pour du carburant. Dès lors, planqué sous sa machine, le conducteur courba l'échine. Et ce qui devait arriver, arriva. Mieux qu'on l'eût rêvé, le grand réservoir fut crevé, et sans plus de cabotinage, rendit l'âme sur le pavé. Je vous rappelle qu'on me pardonne, c'était un camion de 5 tonnes. Le chauffeur, sauvé du carnage, défendait sa vie à la nage. Après quoi, le fou allié qui pilotait l'avion félon fut poursuivi par les alliés. Et dans le ciel, ne faisant pas long feu, dut abandonner la lutte et faire un saut en parachute. Ah ah! Que le hasard fait bien les choses! Il descendit tout droit, jusque-là, jusqu'au beau milieu de la chose. Je vous rappelle, elle est bien bonne, c'était un camion de 5 tonnes. Il fut tombé sans parachute, qu'il n'eût pas eu plus douce chute. Et dans ce ténébreux marais, moins de 10 secondes après, on ne distinguait plus le vainqueur du vaincu. Le vainqueur? Y en avait-il un? Mais une voix conclut, entre 2 hauts de cœur, c'était la voix du plus malin. La guerre est un bien joli conte, mais qu'on la gagne ou qu'on la perde, on se retrouve toujours dans la même situation. Merci pour votre attention. J'espère que ce texte vous a autant distrait qu'il m'a distrait. Salut, à la prochaine!